Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler du champ magnétique autour d'un solénoïde. Qu'est-ce qu'un solénoïde? C'est un fil conducteur isolé, enroulé comme un ressort autour d'un noyau. Donc ici, c'est un fil qui est enroulé autour d'un noyau et il revient ici comme ça. Donc, c'est ce qu'on va voir durant cette capsule. On va se poser la question, à quoi pourrait ressembler le champ magnétique lorsque j'ai une bobine de fil. Mais avant de parler de la bobine de fil, regardons s'il n'y a qu'un tour, donc le champ magnétique produit par une boucle. On est capable quand même de bien l'expliquer. Ici, le courant partirait et irait dans cette direction. Donc ici, j'aurais un courant sortant et ici, un courant entrant. Donc, la première règle de la main droite, vue dans la capsule précédente, fait que les doigts nous montreraient cette position. Donc, ici, ce serait la direction des lignes de champ. Ici, le courant étant rentrant, bien, les doigts nous indiqueraient cette direction-là, ce qui fait que le champ magnétique autour d'une boucle aurait l'allure suivante. Après une boucle, on pourra regarder ce qui se passe avec deux boucles. Donc ici, ce serait le sens du courant électrique. On voit ici la direction des lignes de champ. Donc ici, autour des fils, on est capable de les trouver à partir de la première règle de la main droite. Et on voit commencer à se dessiner une certaine forme des lignes qui vont dans cette direction, dans cette direction. Quelques-unes reviennent. Et si on a plusieurs tours, nous avons une bobine et voici ce que nous remarquons. Si on fait plusieurs boucles et qu'on commence à avoir ce que l'on appelle un solénoïde, eh bien à ce moment-ci, nous remarquons que la forme des lignes de champ autour d'un solénoïde lorsqu'il y a un courant électrique qui traverse le fil ressemble, à celui produit par un aimant droit avec un pôle nord et avec un pôle sud. Donc, on serait capable d'avoir un aimant à volonté. On fait passer du courant électrique, champ magnétique, on arrête de faire passer le courant électrique, plus de champ magnétique. Maintenant que l'on peut voir que la forme des lignes de champ autour d'un solénoïde ressemble au champ magnétique d'un aimant droit, pour l'aimant droit, c'est facile. Le pôle nord est toujours du même côté, le pôle sud toujours du même côté, tandis que pour un solénoïde, le pôle nord et le pôle sud vont varier selon le sens du courant électrique et selon la façon dont le solénoïde est enroulé. Pour le trouver, nous allons donc avoir besoin d'une nouvelle règle. C'est la seconde règle de la main droite. La seconde règle de la main droite va nous permettre de connaître le sens du champ magnétique à partir de la main droite pour un solénoïde traversé par un courant électrique. Dans ce cas-ci, dans le cas de la deuxième règle de la main droite, le pouce va nous indiquer le sens des lignes de champ, donc vers le pôle nord, et les doigts doivent suivre l'enroulement de la bobine dans le sens du courant électrique. Donc ici, nous avons à gauche un exemple. J'ai un courant électrique ici qui circule dans cette direction. Si je veux que mes doigts suivent l'enroulement, eh bien mon pouce monte vers le haut. C'est ici la direction. Donc les lignes sortent du nord, entrent au sud. Même chose pour celui qui est à côté. J'aurai une accumulation de plusieurs bobines. Allons faire un petit tour au laboratoire pour le voir un peu mieux. Voici un solénoïde. Un solénoïde, c'est du fil qui est enroulé autour, ici, d'un noyau. C'est tout simplement un noyau de papier. On va se poser la question, quelle est la forme d'un champ magnétique lorsque j'ai une bobine, lorsque j'ai un solénoïde, lorsque j'ai du fil enroulé comme ça autour d'un noyau? Tout d'abord, pour être capable de trouver le sens du champ magnétique, j'ai besoin de connaître le sens du courant électrique. Supposons qu'ici c'est la borne positive et qu'ici c'est la borne négative. Eh bien, le sens du courant électrique va du plus vers le moins.
Donc ici, le sens du courant électrique sera dans cette direction. Donc le courant électrique va venir dans la bobine, va passer sous, va enrouler et va revenir ici à la borne négative. Comment est-ce que je fais maintenant pour connaître le sens des lignes de champ autour d'un solénoïde lorsqu'il y a un courant électrique qui circule? C'est la seconde règle de la main droite. Donc on a besoin pour ça de notre main droite. Et dans ce cas-ci, dans la seconde règle de la main droite, ce sont nos doigts qui vont aller dans le sens du courant électrique et c'est notre pouce qui va nous indiquer la direction des lignes de champ. Si je regarde ici cette bobine et que je veux que mes doigts suivent le courant électrique, ici j'ai une seule possibilité. Si je veux que mes doigts suivent le courant électrique, je dois passer sous la bobine pour repasser par-dessus. De sorte que ici, mon pouce indiquerait cette direction. Donc, ça voudrait dire que les lignes de champ iraient dans cette direction, iraient dans cette direction. Les lignes du champ sortent du nord et entrent au sud. Donc, on remarque ici que l'on aurait des lignes de champ qui seraient semblables à celui d'un aimant droit. Donc ici, on revient à la suivante. Et voilà. J'ai toujours la même bobine. J'ai ici mon positif, j'ai ici mon négatif. On sait que le sens du courant électrique va toujours du positif vers le négatif. Donc, le sens ici irait dans cette direction-là. Toujours la deuxième règle de la main droite. Mes doigts vont dans le sens du courant électrique. Cette fois-ci, si je suis le fil, tout le monde voit que je passe par-dessus le cœur. Donc ici, si mes doigts suivent le sens du courant électrique, je passe par-dessus comme ça, de sorte que la direction de mes lignes de champ, elle va dans cette direction-là. Donc les lignes de champ vont sortir ici, vont entrer ici, vont sortir ici et vont entrer ici. De sorte que j'ai ici un pôle nord et ici un pôle sud. Donc voilà, ce serait la forme de mes lignes de champ autour d'un solénoïde lorsqu'il y a du courant électrique qui circule. Maintenant, quels sont les facteurs qui influencent la force d'un électroaimant? Eh bien, il y a trois choses qui vont faire varier la force d'un électroaimant. La première, c'est la nature du noyau. Donc ici, si je fais passer, si j'enroule du fil autour d'une tige de bois et que je regarde un peu la force du champ magnétique produite et que je la compare à le même enroulement mais autour d'une tige ferromagnétique, une tige de fer, eh bien, je vais remarquer que lorsque le noyau est ferromagnétique, la force du champ magnétique est de beaucoup augmentée. Le deuxième facteur qui va influencer sur la force d'un électroaimant, c'est l'intensité du courant électrique. Plus l'intensité du courant électrique sera élevée, eh bien, plus la force du champ magnétique sera grande. Et le dernier facteur, c'est le nombre de tours que l'on appelle N, le nombre de tours, ou des fois vous allez entendre un nombre de spires. Eh bien, plus il y a de tours de fil autour d'un noyau, et plus le champ magnétique sera élevé. Et c'est directement proportionnel. Donc, une bobine de 100 tours devrait être 10 fois plus, le champ magnétique devrait être 10 fois plus fort qu'une bobine de 10 tours. Ce sont les trois facteurs qui influencent sur la force d'un électroaimant. Pour terminer, je vous laisse sur une petite expérimentation au laboratoire. On vient de voir qu'un courant électrique pouvait générer un champ magnétique, mais est-ce que le contraire est vrai? Est-ce qu'un champ magnétique peut créer un courant électrique? On vient de voir qu'un champ magnétique pouvait être créé à partir de la circulation d'un courant électrique. On va se poser la question maintenant du contraire. Est-ce qu'un champ magnétique peut créer un courant électrique? J'ai ici une bobine. Si on regarde la bobine, je vois ici le fil de cuivre qui est enroulé. Donc, il y a énormément de tours. Okay, et le fil électrique revient ici. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est à partir de ce solénoïde-là,
faire passer un champ magnétique à l'intérieur et vérifier s'il y aura la production de courant électrique. Pour ça, on va utiliser un galvanomètre. Un galvanomètre, on pourrait résumer ça comme étant un compteur d'électrons. Donc, il va nous permettre de voir s'il y a du courant électrique qui va circuler dans ma bobine. Donc ici, je connecte le tout. Donc la bobine ici, le solénoïde est relié au galvanomètre. On remarque immédiatement que l'aiguille ne varie pas. Il n'y a pas de courant électrique qui circule dans ce solénoïde-là. Maintenant, je vais prendre un aimant. Si je prends un aimant droit, c'est un pareil à celui avec lequel on travaillait en classe, tout ce que je vais faire, je vais venir l'inclure et le sortir de la bobine. Et on voit bien ici qu'en rentrant et en sortant l'aimant droit, son champ magnétique va venir influencer sur la bobine et vous voyez le courant électrique. Présentement, ce sera un courant alternatif que je créerai. D'un côté, quand je rentre, on va d'un côté, quand je ressors, on va de l'autre côté. Si j'entre et que je ne bouge plus, il n'y a plus de vibration. Si je ressors et que j'entre, à ce moment-ci, si on est capable de faire ce mouvement-là très rapide, on produit présentement du courant électrique.